Nous avons là un défi, un vrai défi stratégique, qui est de se rapprocher d'élèves potentiels, de personnes qui ne s'adressent pas à nous, qui ne viennent pas vers nous spontanément. Ce sont ces gens qui vont, encore une fois, et j'insiste beaucoup sur cette image, essayer de traverser les frontières, qu'elles soient sociales, culturelles ou ethniques. Et aujourd'hui, on a la possibilité de se rapprocher de vous, et ça compte énormément pour nous. Quel que soit le milieu d'où on vient, on rencontre exactement les mêmes soucis des premières étapes. La première difficulté que moi j'ai rencontrée, c'était la peur. J'avais peur d'échouer. La crédibilité, elle est venue après, les moyens après. Le premier conseil qu'il faut savoir et qui est très très important, c'est créer dans un domaine qu'on maîtrise. Il faut vraiment se booster soi-même. Et ça, c'est très difficile quand vous n'êtes pas dans un environnement où on vous apprend à faire ça. HEC, incubateur, ça veut dire qu'il y a eu déjà 2 fois un peu le tri de fait. Donc le truc, c'est, enfin, l'ultime chose à faire, je trouve, c'est s'entourer. S'entourer pour se crédibiliser, s'entourer pour ne pas être tout seul. C'est vraiment aller vers tous les réseaux que vous allez pouvoir trouver. Donc on a la chance avec les talents des cités de se voir et de communiquer, d'échanger. Je pense que ça c'est important. Toutes les problématiques ont été évoquées tout à l'heure dans la première réunion de démarrage. Illustre tout à fait bien les différents problèmes qu'on peut rencontrer quand on est créateur. Et ça fait du bien de se retrouver dans cette ambiance-là parce qu'on se sent beaucoup moins tout seul et on dit bah tiens, il y en a d'autres qui partagent les mêmes galères et donc c'est pas un truc absolument inconnu, on n'est pas un oiseau rare sur cette planète, mais on est bien dans le bain, quoi. C'est bien ça. Ce qui m'arrive, c'est bien ça et donc je suis dans le bon chemin. Ce que j'ai apprécié, c'est la manière dont l'atelier a été abordé, donc en partant d'un exemple concret. Donc la téléphonie mobile SFR. Et donc en partant de cet exemple, il nous a expliqué en fait la démarche commerciale, la stratégie commerciale des SFR, ce qui m'a permis un peu de me positionner dans la réalité. Ma problématique essentielle aujourd'hui, c'est le développement de mon entreprise. À quel atelier avez-vous participé là et qu'est-ce qu'il vous a apporté ? Alors j'ai participé à 2 ateliers cet après-midi. Le premier, c'est comment financer le développement. Donc ça tombe très bien pour moi. Et le deuxième atelier, c'est comment développer le leadership et le management dans l'entreprise. Mon entreprise a 3 ans et demi et c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Et là, il a pris donc chaque cas d'entrepreneur, j'allais dire, en répondant à chaque fois d'une manière ou d'une autre à toutes les interrogations qu'on se posait. Je suis créatrice de maroquinerie de luxe dans l'extra luxe, en fait, tout ce qui est peau exotique, pierres semi-précieuses, cuir de veau. Et mon projet, en fait, c'est de m'internationaliser, en fait, surtout en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite, les Émirats. J'ai participé aux ateliers sur la stratégie juridique et le business plan. Ça m'a vraiment aidé par rapport au business plan, puisque je n'avais pas vraiment d'exemple. Internet nous fournit plein d'informations, mais on n'arrive pas à cibler, à voir ce que c'est. Et là, j'ai pu vraiment voir par rapport à mon projet quels étaient les chapitres que je devais voir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la journée d'hier, des ateliers et du dîner ? J'ai adoré, j'ai trouvé que ça permet en fait de se structurer, de comprendre un peu tous les enjeux qu'il peut avoir derrière justement l'économie. Et ça permet de cadrer son projet et d'être plus clair et plus lisible dans sa présentation. Les dîners, c'est toujours la meilleure partie. Dans mon boulot, c'est là où on signe les contrats. Donc je trouve que c'était une partie à part entière justement de ces 2 jours parce qu'on a pu parler avec d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes problématiques que nous et donc c'est des gens qui sont sur le terrain et donc à partir de là ils arrivent à décanter quelquefois des problèmes qui nous semblent insurmontables. C'est important pour nous que vous nous apportiez votre expérience et même que vous nous apportiez, on va dire, vos questions, voire vos doutes. C'est comme ça qu'on est une institution qui renouvelle sans arrêt son enseignement. Et puis il y a une 3e raison pour laquelle je vous dis merci. C'est pour ce que vous allez faire à partir de maintenant pour nous. Celle-là, vous ne l'aviez pas vu arriver. Hein. Donc, voilà, bon. Alors, je crois qu'il est très important
et donc merci par anticipation de le faire, que vous parliez de cette expérience que vous avez vécue. On a beaucoup parlé de l'ouverture à la diversité sociale d'HEC, qui effectivement, dans la tête, je pense, de la majorité des gens, est une école très élitiste. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a une réflexion qui est engagée chez vous? Est-ce qu'on va aller plus loin que simplement 2 demi-journées qui effectivement sont à la fois extrêmement enrichissantes et en même temps très frustrantes? On ne rejette pas du tout le terme élitisme. Mais sans aucune flagornerie, vous faites partie de cette élite entrepreneuriale, quoi. Ce que nous rejetons, c'est l'élitisme social. Il faut prouver que c'est possible, parce qu'il y a des schémas dans les médias, dans le monde politique, où le raisonnement est souvent pas celui que je tiens. C'est souvent, il faut quelque part réussir à avoir des quotas de représentativité, mais c'est plus parce qu'il faut un quota, plutôt que parce qu'on croit au talent des personnes. Donc le fait que vous prouviez le contraire, c'est vraiment utile pour notre discours, pour montrer que ce n'est pas simplement un discours et que c'est un discours de preuve. Et l'expérience là qu'on a menée, donc humblement à notre niveau, entre HEC et SFR avec Talents des Cités, c'est de dire, si jamais on imagine un programme où on mêle ces 3 entités, on devrait réussir avec des personnes qui le veulent bien, et qui n'ont pas forcément eu la main tendue au bon moment, quelque chose. Alors c'est au-delà de nos espérances, je dois le dire, parce que vous avez une responsabilité, et vous en êtes largement acquitté, de montrer que finalement c'est plus que possible. Non seulement vous y arrivez, vous demandez plus, vous arrivez point de vue business, et vous voulez continuer à aller plus loin dans les études. HEC un jour, HEC toujours, et puis HEC trop court. Voilà.